Bonjour tout le monde, coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Donc on est dans le Junk Journal en ce moment. Donc ça va être un tutoriel qui va complémenter un petit peu ce thème. Ça va être sur les Chunky Charms. Donc en français, bijoux de mini album. Ce qu'on met en décoration sur le dos. Donc je vais tout de suite vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les débutantes, à quoi ça ressemble. J'en ai fait quelques modèles. Donc voilà, un de mes derniers albums. Bon, j'en profite pour vous montrer la couverture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc après, on peut plus ou moins les garnir, plus ou moins les achalander. On fait comme on aime, on met plus ou moins de breloques, suivant le style aussi qu'on aime, les couleurs et suivant ce qu'on a, suivant le matériel qu'on a. Donc en voilà un, en voilà un autre. Donc le petit diamant vient de chez Cultura. Les rubans, perles de chez Action. Perle noire, récup d'un collier cassé. Donc en voilà un. En voilà un autre. Noir et blanc. Et un autre plus vintage, un autre style. Hop là. Ça, ce sont des perles fait maison, des perles en papier. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a donc des tutos sur internet, sur YouTube. Des perles en papier fait avec des pubs, tout simplement. Il faut couper des petites bandelettes et les tourner un peu comme le killing. Hein. On les roule sur elles-mêmes. Et on fait de très jolies perles avec ça. Alors, je vous ai montré à quoi ça ressemblait les Chunky Charms. Maintenant, je vais vous dire, on va regarder ensemble ce qu'il faut comme matériel. Alors, j'avoue qu'il faut un petit peu de matériel, mais il y a aussi un petit peu de récup. Il faut penser à tout ce qu'on peut récupérer à droite à gauche. Alors, il faut bien entendu des perles. En l'occurrence, bon, ouais, ça va être du 80% Action. Savoir que c'est quand même là le moins cher. Celles-là, je les ai achetées ce matin. Chez donc Action. J'en ai qui se présentent aussi. Donc, ça c'est pas mal pour débuter. Ces coffrets là. Donc, voilà, j'en ai 3. C'est pas mal parce que dedans, on a des fermoirs. On a de la chaînette. Pardon, je suis peut-être hors champ. Je disais donc on a des fermoirs, on a de la chaînette, on a donc quand même un assortiment de perles dans une couleur. Bon après moi il manque peut-être déjà des choses parce que je m'en suis un petit peu servi. Mais voilà, pour celles qui ne connaissent pas, on arrive déjà à faire un petit peu quelque chose avec simplement une petite boîte comme celle-là. Voilà, donc on a parlé des perles. Il nous faut des anneaux, donc différentes tailles, des petits, des moyens, des grands. Il nous faudra des tiges. Bon, de toute façon, je vous les remontrerai en détail quand... donc ça, ce sont des petites tiges, des toutes petites. Bon, on va pouvoir mettre que 2 perles, ou une grosse. Il va nous falloir des corolles, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Bon, après, ça, c'est juste pour de la finition. Hein. C'est pas vraiment obligatoire. Donc là, moi, j'en ai pas mal. Donc, les tiges. Là, il y en a des grandes. Là, il y en a avec boucle. Je sais pas si vous voyez. Celles-là sont avec boucle et celles-là sont sous forme de clous. Elles ont un butoir. Donc, la différence, c'est que celles-là, elles vont pouvoir s'accrocher encore sur autre chose. Alors que celles-là, elles vont finir le bijou. Là, j'en ai encore des grandes. Il va nous falloir... Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Moi, j'ai ça. Que j'ai acheté chez AliExpress. Donc, pour 3 francs 6 sous, hein, j'ai eu tout ce petit paquet-là. Pour, franchement, je sais plus, il y a très longtemps, mais genre pour moins de 2 euros. Voilà, j'ai eu tout un assortiment. Voilà, ce qui me fait déjà pas mal. Et ce qu'il y a de bien, bon, forcément, c'est qu'il y a beaucoup de doublons. Et enfin, il y en a plusieurs exemplaires de chaque. Et surtout qu'il y a toutes les tailles. On va avoir des très 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 grosses, très plates, comme celle-là. Des grosses comme celle-là. Et des toutes petites. Voilà. Des intercalaires. Enfin bon, voilà. Là, on a un joli panaché. Des perles de plusieurs tailles. Il en faut des petites, il en faut des moyennes, il en faut des grosses. Hein, il faut toutes les tailles. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? J'ai dit des breloques. Donc, non, ça, c'est des fermoirs, des breloques. J'en ai là, par exemple. Bon, j'en ai pas que là. Hein. Là, il y a des cœurs. Là, il y a essentiellement des cœurs. Là, c'est carré argenté. On va pouvoir y mettre des plumes. Pour celles qui aiment, des petites plumes. On peut... Ah bah là. En fait, il m'en restait plus, mais je les ai fait tomber. Et j'ai pas ramassé. Elles sont sur mon plan de travail, mais où je ne sais pas. Ça, par exemple, ce sont encore une fois des perles faites en papier. C'est trouble, hein. Macro, il se fait pas. Bon, dommage. Donc, des perles encore. On a dit de la chaînette. J'ai commandé ça aussi sur AliExpress, des charmes, des gros charmes. Ce qu'on met sur les... Hein, ce qu'on met sur les bijoux, je dirais pas la marque. Et ça, c'est pareil, hein, sur AliExpress, j'ai acheté ça vraiment pas cher du tout. Donc ça, on va pouvoir aussi s'en servir. À savoir qu'il faut, bon, bah, il faut forcément les caler entre deux autres perles, vu que le trou est très très gros. Mais suivant le résultat qu'on cherche, ça peut rendre très très bien. Et donc, ça, c'est pour quand on veut mettre des rubans. Il nous faut ce système-là pour mettre les rubans. Une petite griffe, une pince griffée au bout. On insère le ruban, les rubans donc au milieu, et on serre avec une pince. Donc ces trucs-là, c'est si on veut mettre des rubans. Il nous faut donc, comme je viens de le dire, des pinces. Une pince coupante pour couper les maillons. 2 pinces plates et rondes au bout pour tenir nos maillons de chaîne et pouvoir les ouvrir et les fermer. Indication, quand on les ouvre, toujours l'anneau... oh, ouais, pas facile à dire. Mais on ne l'ouvre pas en face à face, l'anneau, on l'ouvre en décalé. Comme ça. Et pas comme ça.
Mais ce sera plus facile à comprendre quand on va le faire ensemble. Et donc, j'ai dit une pince coupante. Moi, pour la chaînette, j'en ai très très peu. C'est vrai que je suis vraiment pas riche en chaînette. Alors, j'en ai un petit bout ici. D'ailleurs, on va utiliser celui-là parce qu'il y a déjà un fermoir au bout. Sinon, voilà, j'ai tout simplement un collier qui s'est cassé. Et donc, eh ben, on ne jette pas, on récupère. On va pouvoir récupérer tout en fait, hein, la chaînette, les boules, les maillons, les anneaux. Tout se récupère. Donc, j'ai celui-là qui est cassé. J'ai celui-là. Donc, j'adore parce qu'il a des petites perles en bois. C'est magnifique quand on fait du vintage. J'ai également celui-là. Verre d'eau argenté, transparent, un peu gris. Voilà. Ça, c'est pour mes petits trésors à moi. Donc, avant de démarrer, vous allez fouiller dans votre salle de bain ou bien des bijoux dont vous ne vous servez plus, ou alors ceux qui sont carrément cassés mais que vous n'avez pas encore jetés. Alors, je refais un petit peu de place et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai tout préparé. Donc mes perles, mes pinces, mon petit bout de chaînette avec donc les breloques que je vais accrocher plus tard, et mes anneaux, et les petites corolles de perles. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ça doit certainement porter un nom. Donc, on va commencer. Au bout de notre chaîne, on va tout de suite y attacher la breloque principale. Alors, est-ce que je mets celle-là? Allez, c'est parti. Alors, pour ouvrir, bon, en l'occurrence, celui-là est déjà ouvert. Mais, pour ouvrir un anneau, on l'ouvre pas, donc, en écartant les mains vers l'extérieur, mais en poussant l'anneau derrière et l'autre partie devant, pour qu'après on puisse, voilà, gentiment y introduire le maillon de la chaîne et la décoration qu'on veut y mettre. Après, on revient avec nos deux pinces et on resserre ce coup-ci les mains pour que l'anneau soit face à face. Voilà. Bon, essayez d'être le plus précis possible parce que des fois un tout petit jour ça suffit pour que la breloque se sauve. Donc voilà, on va à l'endroit, c'est mieux. On a notre première partie, enfin notre départ. Maintenant, on va confectionner donc des petits éléments qui vont venir faire toute la beauté du charme. En l'occurrence, j'adore, ce qui n'est pas commun du tout, qu'il n'y avait pas sur les autres, j'adore ce style. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, bon c'est vrai que moi je suis shabby, j'aime tout ce que est shabby et vintage, et là, là je craque complètement. Donc on va faire ensemble le même style que ça, pas le même, mais le même style. Pour ça, j'ai préparé une petite fleur. Voilà. On garde sa tige métallique. Donc, c'est une petite rose en papier. On va venir lui mettre donc une corolle. En l'occurrence, là, il m'en faut une grosse. On va essayer celle-là. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a plus grosse? Celle-là est pas mal. Celle-là est plus grosse. Ouais, c'est pas mal. Donc, on va garder celle-là. Allez.
Et maintenant, alors c'est en fonction des goûts de chacun, hein. Il y en a qui vont trouver ce que je fais beau, d'autres qui vont trouver ça moins beau. Ça reste très personnel, hein, les charmes. On fait en fonction des goûts de chacun. Donc moi, je vais rester dans le rose. Alors, je vais commencer. Alors, l'avantage, c'est que notre tige métallique, là, on va dire qu'on l'a déjà, hein, puisqu'on a la tige de la fleur. Je vais mettre une petite perle rose. Je vais mettre une petite, enfin une moyenne transparente. On va essayer avec une longue ovale. J'aimerais bien lui mettre quelque chose à l'ovale. Voilà, deux petites pareilles, genre ça. Est-ce que c'est les deux mêmes? Alors, est-ce que ça va sur l'ovale? Après, je vous le fais en direct, hein, donc je veux dire, c'est pas un truc qu'on prépare dans sa tête avant de démarrer. On l'a fait au fur et à mesure en fonction de ce qu'on voit, de l'inspiration. Voilà, moi je trouve que c'est franchement joli. Et donc, comme j'aime me répéter, j'aime encore assez la symétrie, je vais remettre donc une transparente et une petite. Après, suivant l'endroit du bijou, du charme où on va le mettre, il va falloir que ce soit plus ou moins long. Il ne faut pas que tous nos bijoux fassent la même dimension, la même longueur. Moi, je trouve ça très joli. Je vous montre, une fois qu'on a tout assemblé, on vient mettre, donc on tasse bien les perles vers le bas. On vient se mettre à ras de la perle et on plie à angle droit. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on vient couper, quoique c'est pas une obligation. Alors, je retourne ma main pour que, quand je vais manœuvrer, le métal, la petite tige métallique, vienne sur le côté arrondi de la pince, pas sur le côté plat. Donc c'est pour ça que je retourne ma main, parce que si je faisais comme ça, quoique non, non, ça marche aussi comme ça. Là, je l'ai peut-être prise un peu loin. Donc je viens me mettre, je sais pas, un demi-centimètre. Et je tourne. Je fais un tour entier sur moi-même pour avoir fait une jolie boucle. Bon, alors là, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai le vert de la tige comme c'était une fleur. Hop là. Je recommence. Donc, j'ai coupé, j'ai cassé l'autre. J'ai cassé la tige, donc j'ai dû tout recommencer. Moi, je l'ai refait hors caméra, puisque de toute façon, c'est exactement le même système que l'autre. Donc, on regarde bien de près. Je ne sais pas dans quel sens vous montrer. Là, avec une petite rose. Et là, avec un petit œillet. Et donc, deux fleurs différentes, mais enfin, deux jolis rendus. Donc, ça ira une par là, je pense. Peut-être la plus grosse en bas. Là, de l'exemple de tout à l'heure, il me reste donc une tige qui n'a rien. Donc, on va lui fabriquer un anneau en haut. Donc, on tourne sur soi-même. Et on vient la serrer. Voilà. Vous avez fait l'arrêtoire. Et on va venir donc maintenant y mettre d'autres perles. On va faire quelque chose
d'Original. On va faire une espèce de petit pompon comme ça. Que bien sûr je trouve tout mignon aussi. Donc celui-là est fait avec de la dentelle blanche. Je vais essayer avec ce style-là. Donc moi pour ma part c'est du tissu dentelle je dirais. Que j'ai acheté dans un magasin de tissu au mètre. Voilà, qui se présente comme ça. Donc j'en ai coupé une bande. On va voir si ça fonctionne. Si ça le fait avec ça. Alors, au bout, il faut commencer par mettre une perle. Parce qu'il ne faut pas que ça se sauve. Alors, une perle que j'ai en assez grande quantité. Allez. Oh non. Donc, on va quand même faire ce que je viens de dire. Mais alors, pas avec la tige là, parce qu'elle est trop petite. On va en prendre une grande. Donc, je mets la perle. Et là, en fait, on va se servir de ça comme si c'était une aiguille à coudre. Et on va faire au-dessus, en dessous, dedans. Voilà. On fait de la couture, mais sans fil, en fait. Bon, ben, il y en a peut-être même de trop. Donc, on prend quoi? 10 cm, je dirais. Hop. 10, 15 cm. Alors on recommence. Dessus, dessous. Donc en fait, on vient l'enfiler sur notre perle. Donc, des ciseaux. Essayez de ne jamais mélanger les ciseaux qui coupent le tissu avec les ciseaux avec lesquels vous coupez le papier. Parce qu'après, vos ciseaux pour tissu ne couperont plus rien. Enfin, une fois que des ciseaux ont coupé du papier, ils coupent beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça, moi j'ai le rose pour le tissu. Et j'ai le petit bleu pour le papier. Comme ça, je ne les mélange pas et j'évite de faire des bêtises. Alors là, on n'est pas dans le bon sens. Pour qu'il y ait une jolie finition, on va le rabattre vers l'intérieur et piquer dans le sens là. Voilà. Et voilà, ça nous fait un petit pompon en dentelle, une petite fleur en dentelle. C'est pas mal. Alors si ça nous plaît pas, là la finition là, oh, quoique, on verra. On verra quand ce sera fini. Voilà. Et maintenant, je vais y mettre alors une autre perle. Et quelque chose de blanc. Deux petites nacrées. Et voilà. Et deux petites perles nacrées. Peut-être une... d'avoir une argentée entre les deux nacrées. Si on essaye une argentée et une nacrée. C'est un peu chargé, mais bon, le chabi, c'est chargé. Allez, ça me plaît. Donc, on tasse bien vers le bas. On prend notre pince. On vient plier à ras, le plus bas possible. Ouais, là, j'aurais pu... Hop. Et donc, moi, je vous dis, moi, je retourne ma main. Je viens tout au bout
Et je tourne tout simplement le long de la pince jusqu'à, voilà, jusqu'à arriver. J'ai un peu déformé la tige. Et voilà. Et on va bien fermer la boucle pour que la perle ne ressorte plus. Après, on remet un petit coup de tout droit. Et voilà. Encore un gros pompon par là. Donc toi, tu iras plutôt du côté là puisque tu es blanc. Comme ça. Maintenant, on va faire du simple avec que des perles. Donc, on va faire, hop là, ce style-là. Eh ben, décidément, comme ça. Hop. Alors, toi, tu pourrais aller là. On reprend une grande tige. Une grande tige. Alors, on va commencer par quoi? Qu'est-ce qui nous inspire? Là, j'avais des petites. La grosse au milieu. On va faire un truc avec... avec du nacré. Là, j'ai du nacré. Là, j'ai pas couvert quelque chose là. Hop. Bof, bof. On prend ce qu'on trouve. Hein. Voilà. Alors. Hop là, ça va pas, elle se sauve. Alors, si elle se sauve, faut qu'on trouve une autre idée. Je reviens. Alors, comme elle se sauve, il faut commencer par une petite perle qui va servir de butoir. Ah, mais on a... C'est vrai que j'ai acheté celle-là. Rose très pâle. Avec... On avait dit du nacré. Ça fait pas beaucoup de différence. Hein. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Bon, regardez, une petite. Une petite rose. Non, rose contre rose, c'est pas joli. Bon, bah, écoute, tant pis, on reste dans le même style de l'autre. Une transparente. Une moyenne rose. En forme de fleur. Là, je copie. Non. Ça ressemble, mais je copie pas. Une grosse comme ça. Allez. Maintenant. Donc là, c'était une fleur. Là. Je sais pas si c'est les deux mêmes. Non, il me semblait bien.
tâter sa petite sœur. Alors, celle-là, j'ai dit une grosse rose, l'autre. Et après, on refait pareil. Ah non, c'était une rose foncée. Alors, si possible, on va essayer d'en prendre deux qui se ressemblent quand même au niveau de la hauteur de la... Ce qui n'est pas franchement évident. J'avoue que niveau qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a dit une transparente. Et une petite rose. Voilà, donc c'est ressemblant, mais on n'est pas identique. Donc on va venir la fermer, comme tout à l'heure. Donc je répète, on appuie bien les perles, on fait un angle droit, on coupe à 1 cm. Moi je retourne ma main, je viens me mettre au bord. Et je viens appuyer et tourner sur, voilà. Bien fermer, bien mettre au bord, redresser un maximum. Et voilà. Et une de plus. Maintenant, on va en faire des tout petits. Alors, la tige que j'avais tout à l'heure, où là on va juste mettre alors tout petit, ça donne ça, donc 3 perles, donc 3, quoique j'ai assez. Après on a ce style là, est-ce que j'ai assez en... Oui, on va pouvoir en faire une un peu plus longue. Allez, on va faire celle-là. Ça va être trop gros, ça. Il me faut ça. Il me faut la petite nacrée. Hop. La petite nacrée. Alors, étoile. Une petite nacrée. J'aime bien, mais alors là, je gaspille une grande tige. Parce que là, j'aurai assez. Je vais essayer avec ce que je vais couper là. Il n'y a pas de petites économies. Non, là, ça va pas faire assez quand même. Pardon. Ouais, toi c'est dommage. Je peux pas te mettre sur le même pendentif parce que tu es trop blanc. Et là, tout le reste est cru. Voilà, les deux bijoux là pourront aller sur le même. Enfin, les deux pendentifs là pourront aller sur le même bijou. À savoir que on reste dans du blanc très blanc. Là, on est plutôt dans un blanc un peu beige, un peu opaque. Alors, des toutes petites, il y en a là. Alors, tout petit, mais est-ce que c'est assez grand quand même? Faut jongler, hein. Non, alors c'est trop petit. Bon, allez, on arrête de chipoter. Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Ouais, ben, ça m'ennuie. Donc, on va quand même en remettre une avant chaque. Une du genre... j'ai pas grand chose. Du genre deux petites argentées. Alors, on réessaye.
Attends, est-ce que ça rend mieux argenté sur le blanc? Ouais, on doit inverser. Je vous dis, hein, c'est au feeling. Il faut vraiment tester, les monter, les perles, voir le rendu, et c'est là qu'on se rend compte si ça nous plaît ou pas. En même temps, hein, dans tout ce qu'on fait dans le scrap, c'est un peu pareil. Voilà, ça donne ça. C'est pas mal. Donc, je plie le plus bas possible. Et je viens faire ma boucle. Voilà. Et cette fois-ci, il va m'en falloir des vraiment petits. Allez. Donc, des tout petits comme celui-là, j'ai dit. Comme celui-là. Non, là, j'aurais pas assez pour faire la boucle. Et ben, on va prendre des grands. J'ai plein de grands de toute façon. Allez. Là-dedans, j'ai quoi? Est-ce qu'une plume, là, ça rendrait bien? Je sais pas. Il va falloir qu'on accroche aussi les petites breloques, là. Une petite tour Eiffel ici. Et un petit téléphone là-haut. Alors, au niveau des anneaux, on va pas en rajouter parce qu'ils sont déjà... Donc, on vient rouvrir. Hop. On vient glisser notre breloque. Et on referme. Et une breloque. Et l'autre, j'ai dit, ici. Voilà. Alors là, j'ai pas très bien refermé. Voilà. Le but, c'est que quand vous refermez l'anneau, là, ça vienne rentrer dans le trou de la perle. Hein, pour être sûr qu'avec le poids, ça se sauve jamais. Voilà, notre deuxième breloque comme ça. Et on a dit qu'on allait en faire des petites. Donc, encore une tige. Alors, petite. Ma petite, moi celle-là, elle me plaise. On va en faire 2-3 de ce style-là. Donc, une transparente, une grosse rose transparente et une petite. On vient la fermer. Hop. Hop là. C'est tombé par terre. Et un joli anneau. Bon, j'espère que je suis pas hors champ. Hein. Hop. Donc un petit par là. Un par là. On a dit qu'on en refaisait. Bon, je suppose que je ne retrouverai pas tout de suite. Quoique. Eh ben. Ah si, j'ai de la chance, le voilà. Alors on fabrique l'anneau de fermeture.
On recommence avec, on a dit, une petite transparente, une grosse rose et la petite. Et ben c'est parfait, vous voyez, avec une grande tige, j'ai réussi à en faire deux. Hop là. Nickel. Donc, encore une ou deux, il m'en manque, je trouve. On pourrait refaire les mêmes petites en nacré. Ça dit quoi? Comme ça. Ah mais celles-là sont très blanches. Enfin, c'est pas les plus blanches que j'ai, mais j'en ai des plus blanches. Donc celles-là viennent aussi de chez Action dans les pots, dans les gros pots. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui ont eu la chance de les avoir. Je l'ai un peu foiré celui-là. Voilà. Donc c'est rattrapable, hein. Il suffit de continuer sa boucle et de revenir bien vers le milieu de la perle. Voilà. Donc on va en mettre un petit blanc et encore un autre petit blanc. Voilà. C'est celle-là que j'ai mis. Ah mais j'ai non, celle-là. Si, c'est la même. Je perds la boule. Avec l'éclairage, c'est pas toujours évident. Hop. Et voilà. Alors maintenant, on va assembler tout ça sur notre chaîne et on va voir comment ça rend. Donc il suffit de réouvrir un tout petit peu la tige qu'on a fermée. Et de venir le mettre dans notre maillon de chaîne. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai été le placer vraiment tout en haut. Il est dans le premier anneau. Et je viens gentiment le refermer. Ah, sauf que là, ça me plaît pas. Ah, c'est un jeu de patience, hein, les perles, là, on est d'accord. Hein. Voilà. On vient d'accrocher le premier.
On vient accrocher donc maintenant les suivants. Essayez quand vous donc reprenez comme ça les bijoux de toujours réouvrir l'endroit où c'est vous qui l'avez fermé et de ne pas déformer l'embout d'origine, je dirais. La chaîne est vraiment très petite. J'avoue, beaucoup de mal. Alors celle-là, on se demande si c'est pas plus facile sans les pinces. On arrive à les fermer et le problème c'est que c'est quand même moins beau. Bon, après l'idéal étant que vous les accrochiez au fur et à mesure. Avant de les fermer, là quand vous les montez, dès que toutes les perles sont enfilées dessus, vous l'accrochez directement. Donc là maintenant c'est là-haut. Parce que là j'ai fait des jolies boucles en les préparant et puis je suis en train de tout saccager. Alors mettez votre pince à la fin de la dernière perle, comme ça au moins vous êtes sûr que ça ne se sauvera pas. On va même essayer comme ça, voilà. On va garder ça fermé. Donc comme ça je maintiens ma tige, ma dernière perle, il n'y a rien qui bouge. Et avec l'autre pince, je viens refermer ma boucle. Eh oui, voilà, j'ai trouvé le système D là. C'est beaucoup plus propre déjà. Finition beaucoup plus délicate. Et on perd beaucoup moins de temps. Alors, je vais faire hors caméra. Je vais tous les accrocher et je vous montrerai le résultat final. A tout de suite. Donc voilà le bijou terminé. Voilà. Je vais le poser sur du noir, vous verrez peut-être mieux. Voilà, comment le poser à l'envers. Pas mal. Hop. Bon, bah, ça rend mieux quand c'est pendu. Hein. Donc le petit téléphone, la tour Eiffel. Là, les petites fleurs. Donc celle-là, en l'occurrence, est en tissu. Celle-là est en papier. Donc c'est des... Voilà, hein, c'est des petites fleurs. 80% de ce qu'il y a là viennent chez Action, chez Nose ou chez AliExpress. Alors, on aurait pu... Mais là, moi, là, je le trouve... Personnellement, je le trouve suffisamment chargé. J'aime que ça se voie, mais bon, faut pas non plus qu'il y en ait trop. Alors, je répète, on peut y rajouter ce genre donc de... Comme là. Comme ça, voilà. Ou bien ce genre de petits pompons. Ou bien ce genre de petit embellissement. On peut aussi mettre des petits flacons. C'est vrai que j'aurais pu dans le... Hop. Eh ben... oui, dans le style Shabby, ça fait super joli aussi. De mettre ça. J'ai en plus... Ça vient aussi de chez Action, je les ai achetés. Donc comme ça, c'est des paillettes. Il y avait aussi les microbilles et puis les strass. Ouais, moi, sur Ali, j'ai acheté des petits flacons qui sont moins gros.
et un tout petit peu plus petit. Donc il suffit de, là en l'occurrence, un petit comme ça suffit. Il suffit de prendre un petit, oh bah oui bien sûr ils sont attachés. Un petit comme ça. On perce dans le bouchon. On fait d'abord un pré-trou. On vient mettre de la colle chaude sur l'embout. On le fixe dedans. Et après, ben, même système. Hein, on vient écarter un petit peu l'anneau. Et on vient l'accrocher à son bijou. Donc, ouais, j'ai aussi des toutes petites fleurs comme ça. Ça vient par contre de je sais plus quel magasin. De chez Tati. Voilà, j'ai acheté une branche de rosier. Je peux plus vous dire le prix, c'était en solde. Une branche de rosier et voilà. Et après, ben, on récupère les feuilles, on enlève les petites fleurs. On fait d'une pierre deux coups. Il n'y a que la tige qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Je vous ai dit, pensez à récupérer donc surtout des colliers cassés. Et puis après fouillez dans ce que vous avez, dans des perles, dans des plumes, dans des breloques. Voilà, pour ma part j'ai terminé. Je vous le remontre une dernière fois. Oui, le plus dur c'est de trouver le fermoir. C'est vrai que celui-là est un peu petit. Là, j'en ai un beaucoup plus gros. Mais en fait, celui-là, c'est un bijou de sac. C'est un cadeau et celui-là, c'est pour offrir. Donc, noir et rose. Écru et rose. Là, on est dans du noir et blanc. Noir, blanc, argenté. Donc là, avec du ruban et un pompon. Là, on est vintage. Avec une petite pièce en pelle, ce que j'ai fait moi et que j'ai décoré. Et donc, celui qui est sur le dos de mon album, que je vous montrerai en photo à l'occasion dans l'album création. Donc voilà, j'ai fini pour les charmes. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis au revoir, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.